à celles qui vivent Ramadan sur un terrain miné. Aujourd'hui, cette capsule va être différente. Je la dédie à mes sœurs qui m'ont écrit ces 2 derniers jours alors que le cabinet est fermé. Celles qui n'envoient pas des messages pour une question légère, mais des messages d'alerte. Des messages écrits entre 2 portes qui viennent de se claquer, entre 2 tensions, entre 2 silences lourds. À celles qui vivent avec un homme dépendant, à la nicotine, au cannabis, à la caféine parfois, ou le mélange de tout cela, et qui ont le sentiment de devoir marcher chaque jour sur des œufs, sur un terrain miné. Celles à qui l'on demande de patienter. Patienter sur les accès de colère, patienter sur les portes qui claquent, patienter sur les insultes, les mots humiliants, patienter sur les tables qui s'envolent, patienter sur une ambiance que les enfants absorbent sans comprendre. Parce qu'il est en manque, parce que c'est difficile pour lui, parce que Ramadan, c'est dur. Mais il faut dire une chose avec vérité, le Ramadan ne crée pas les réalités, il les révèle. Ramadan, comme je l'ai dit dans les précédentes capsules, est un invité miroir. Il met en lumière ce qui existait déjà. Et parfois, il vient non pas seulement pour nous apprendre à patienter, mais pour donner la force intérieure de dire « non mais là, trop c'est trop, cela suffit ». Car la patience en islam n'est pas la permission donnée à quelqu'un de nous abîmer. La patience n'est jamais une complicité avec l'injustice. La patience n'est pas le silence face à la violence verbale et physique. La patience n'est pas l'acceptation d'un climat qui détruit les âmes et les cœurs et marque les enfants à jamais. Ramadan est censé entrer dans les maisons avec la paix, la rahma, la miséricorde, avec la douceur, avec la sakina, la sérénité. Les souvenirs de Ramadan doivent être des lumières dans la mémoire de nos enfants. Ces tables dressées, les invocations partagées, les levées, les prières, les sourires fatigués mais paisibles. Pas des souvenirs de peur, de cris, d'insultes, pas des refuges improvisés dans une chambre fermée parce qu'on a peur que l'ogre traverse le couloir et qu'on le dérange, pas l'attente que l'orage passe. Certaines d'entre vous me disent quelque chose de très fort. Elles me disent « Mariam, je fais des doigts pour qu'il parte au pays juste quelque temps pour qu'il retrouve les siens, pour qu'on puisse respirer, pour que les enfants vivent un ramadan normal, pour retrouver la paix dans la maison. » Et cette parole et ces doigts disent beaucoup. Elle ne parle pas de rupture, elle parle de survie intérieure. Elle parle du besoin de retrouver un espace où le cœur peut enfin respirer, se poser. Et ces doigts ne sont pas des doigts de fuite, ce sont des doigts d'appel à l'aide, de protection. Mais il faut aussi comprendre quelque chose d'essentiel. Le problème n'est pas le sevrage. Un homme en véritable sevrage cherche le soin, il accepte l'aide, il va en institut, il entreprend une démarche, il lutte contre lui-même et il ne fait pas payer son sevrage sur sa famille. Et ici, souvent, il n'y a pas de sevrage. Il y a abstinence le jour, puis reprise le soir et toute la nuit. Il n'y a pas combat contre la dépendance et la désobéissance, il y a acceptation de la faiblesse et demande implicite aux autres et à ceux qui vivent avec nous d'emporter les conséquences. Et cela, ce n'est pas juste. On ne peut pas demander à une épouse et à des enfants de vivre dans l'insécurité physique et émotionnelle permanente, puis d'effacer la scène parce que quelques heures plus tard, on a pris notre dose et revenir. Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu fais la tête? Le cœur humain, c'est pas un interrupteur. Allah n'a jamais demandé à une âme d'accepter l'humiliation pour prouver sa patience. Allah a dit, Allah ne veut pas pour vous la difficulté, mais il veut pour vous la facilité. Dans Surat al-Baqarah au verset 185, justement au sujet de Ramadan. Et il dit aussi, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité, toujours dans Surat al-Baqarah au verset 286. Ce verset, nous l'avons répété et souvent compris d'une seule manière. Si cela t'arrive, c'est que tu peux le supporter. Mais on peut aussi l'entendre autrement. Cela signifie aussi que Dieu n'attend pas de toi que tu supportes l'insupportable. Si ton âme et ton cœur ont atteint une limite réelle, profonde, intérieure, alors sache qu'Allah ne veut pas pour toi l'insupportable au nom d'une patience mal comprise. Tout a une limite que l'on ne doit pas dépasser, car une qualité poussée à l'extrême peut devenir un défaut. La générosité poussée à l'excès peut devenir injustice envers ta famille, envers toi-même.
Donner sans limite peut finir par déséquilibrer une vie. Et Allah décrit les croyants en disant وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Ceux qui, lorsqu'ils donnent, ne sont ni excessifs ni avares, mais se tiennent dans quoi? Dans cet entre-deux, dans ce juste milieu. Et on est dans Surat al-Furqan, le discernement. Et nous sommes dans le mois du discernement. Ce verset ne parle pas seulement d'argent. Les savants et les exégètes expliquent que l'infaq, le don, englobe toute forme de don. La dépense des biens, bien évidemment, mais aussi de son énergie, de son temps, de son cœur, de sa patience, de sa personne. Allah ne loue pas celui qui donne tout jusqu'à s'épuiser. Et il ne loue pas non plus celui qui ferme son cœur et ne donne pas. Il loue celui qui reste dans le qawama, dans la juste mesure, l'équilibre qui permet de rester debout sans s'effondrer, de ne pas se rendre malade et rendre malade les siens. Les sœurs me disent, Mariam, je suis à 2 doigts de prendre des antidépresseurs à cause de la maladie de l'un, des manquements de l'un, de la désobéissance de l'un. Il est en train de rendre folles mes sœurs et des enfants qui vont être atteints. Même une qualité devient un déséquilibre lorsqu'elle dépasse la juste mesure. Et cela est vrai aussi pour la patience. As-sabour, oh Allah, celui dont la patience est sans limite, c'est Allah. Nous, humains, nous avons été créés avec des limites. Et la sagesse n'est pas d'imiter l'infini divin, tu ne pourras pas, mais de trouver le juste milieu humain. Patienter sur ce qui détruit intérieurement, ce n'est pas de la patience. Parfois, c'est un signal sacré indiquant qu'une limite a été franchie. Alors n'oubliez pas ceci. Prendre en compte ces limites n'est pas un manque de foi. C'est parfois une forme d'obéissance lucide et une forme de courage. Demandez à Allah cette invocation essentielle, qu'il vous aide à savoir quand continuer et qu'il vous aide à savoir quand arrêter et qu'il vous aide à savoir discerner. Car la sagesse n'est pas seulement de tenir, la sagesse est de discerner. Qu'Allah apaise vos maisons, qu'Allah protège vos cœurs, qu'Allah préserve vos enfants de ce qui marque les âmes et les cœurs, qu'Allah guide vos époux vers une véritable guérison et qu'il vous accorde un ramadan habité par la paix, même au cœur des épreuves. Amin. Inch'Allah, ne les oublions pas dans vos invocations et dans nos invocations. Amin, ya Rabbil Alamin.